Bonjour, bonjour, hein. Et nous voici à la fin de la 4e semaine de mon challenge. Ça fait un mois. Ça fait un mois maintenant. Et franchement, le bilan est sympa. Donc, je vais faire un double bilan aujourd'hui, hein. Je vais faire un bilan de la semaine et un bilan du mois. Alors, pour la semaine en général, ça s'est bien passé. J'ai eu qu'un coup de fatigue, donc vraiment pas grand-chose, donc cool. Et j'ai pu faire tout, que ce soit au niveau du sport. J'ai fait tous mes exercices, j'ai fait mes marches. Et puis au niveau du cognitif, hein, j'ai fait tout ce qui m'avait été demandé de faire, et même un peu plus. Et ce qui est, enfin, j'ai tout fait, pas forcément dans le temps qui m'avait été demandé. J'ai suivi mon timing propre, hein, mais j'ai tout fait. Donc ça c'est cool. Là je suis super contente de moi. Et sinon pour le bilan de la semaine sportive. Alors au niveau du sport, bah, tout s'est bien passé, hein. J'ai fait mes marches et tout, et je suis contente parce que si je remets ça au mois, euh, avant de commencer mon challenge, je faisais le même type de marche que je fais maintenant, mais moi j'habite en montagne, hein, donc la pente elle est comme ça pour arriver au semi-plat qui est en haut, et j'arrivais toujours, mais complètement essoufflée. Bon, il faut dire que naturellement j'ai une marche rapide, et ce qui fait que naturellement aussi, quand je partais de la maison, et ben, je partais à mon rythme et forcément j'arrivais complètement naze en haut. Donc j'ai appris aussi à me calmer, à me mentaliser pour me dire j'allais faire une marche, il fallait que je démarre plus doucement et pour arriver en haut. Entre le début de ce challenge où je marchais quand même de temps en temps à l'extérieur, hein, je m'aperçois que je suis nettement moins essoufflée quand j'arrive en haut, et j'ai repris quand même une marche assez quand même pas mauvaise. Elle est pas, c'est pas mon rythme normal, mais c'est pas mauvais. Par contre, quand je suis sur le plat, là, je reprends mon rythme normal et je suis pas du tout essoufflée. Donc ça, c'est cool. Donc côté sport, je suis contente parce que au niveau du bilan du mois, eh bien, entre le point de départ et aujourd'hui, franchement, je me sens mieux dans mon corps, j'ai plus de boost, donc j'ai plus de tonique, quoi, donc je suis contente. Je dirais même que j'ai même hâte de commencer la semaine prochaine. Voilà. Concernant le cognitif, bah, cette semaine, je suis assez contente de moi aussi parce que ce que j'avais, euh, je vais vous faire voir, c'est plus simple. Quand je faisais mes mind maps sur les fiches, hein, vous voyez, ça donnait ceci. Il y avait beaucoup d'informations, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que moi, là, le but, c'est pas simplement pour moi de juste me souvenir d'une ou deux portions dans la fiche, hein. C'est me souvenir de la totalité de la fiche, hein, de l'emplacement de la fiche dans toutes les autres fiches, du numéro de la fiche, etc., etc. Et de redonner tout ce qu'il y a dans la fiche dans l'ordre. Ça, c'est le but, c'est une question pour moi de retrouver ma concentration, ma mémorisation, et puis ça me permet aussi d'utiliser plein de techniques différentes pour mémoriser et pour encoder. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, c'était ce que je faisais la semaine dernière, et je me suis aperçue à la fin de la semaine que j'aurais plus de facilité si je pouvais faire différemment. Parce que par exemple, là, sur la fiche du soleil, la fiche, elle comporte différentes données, mais là, j'ai mélangé toutes ces données de façon à ce que ça soit plus logique pour moi et mieux mémorisé. Mais bon, le but, hein, c'est pas que enfin si, que je m'aide, oui, forcément, mais le but, c'est vraiment que je fasse ça dans l'ordre, pour vraiment forcer mon cerveau à aller de l'avant. Et puis bon, bah, forcément, je suis formatrice en apprentissage efficace. Il faut bien aussi, je connais quand même pas mal de techniques, il faut bien que j'utilise ces techniques, hein. Donc cette semaine, eh bien, j'ai changé de rythme, hein, et là j'ai mis bon, déjà j'aborde plus l'espace, mais l'histoire de France, hein, et maintenant j'ai le visuel, j'ai rajouté le visuel de la fiche et le nombre de points qui étaient abordés dans la fiche. Vous voyez, la fiche, bon là, elle est bien dégradée, mais c'est normal. Il y a un premier point ici, un deuxième point là, un troisième ici, un quatrième là, et puis ici, il y a les dates, c'est le cinquième point. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis vraiment, j'ai fait créer ma mind map point par point.
et j'ai encodé l'ensemble de façon à, tout au moins cette première partie là, tout ça j'ai encodé ensemble, de façon à bien souvenir que c'est le thème de l'histoire de France. Pour moi c'est le 5e thème parce que Vincent en comporte 8, c'est donc le 5e thème sur les 8 thèmes, et Vercingétorix c'est la première fiche, donc en gros ça fait du 5.1 comme fiche, 5.2, 5.3, etc. Et j'ai encodé toute cette première partie-là. Maintenant, me reste à m'encoder manière plus précise les points abordés, parce que je les connais, mais pas forcément encore dans l'ordre. Donc ça, il faut venir. Et il faut surtout que je rattache les points qui sont indiqués dans la fiche sur le visuel, ce que je n'arrive pas encore à faire. Alors, moi, ça me surprend beaucoup, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement visuel, et là, j'arrive pas à me raccrocher au visuel. Je me raccroche aux chiffres, vous allez comprendre. Bon, voilà. Sinon, maintenant, pour faire le bilan du mois, eh bien, je trouve que ce mois-là, c'était une progression assez forte, parce que déjà, ma concentration que j'avais perdue, j'ai commencé à la retrouver à partir de la semaine dernière, en fait. Même si j'ai eu un gros coup de fatigue, eh bien, j'ai réussi quand même à retrouver ma concentration. Parce qu'avant, dès que je parlais avec quelqu'un, je pouvais être déstabilisée très facilement et ne plus savoir où j'habitais, mais complètement. C'est-à-dire que je ne savais plus quelle était la question qui m'avait déstabilisée, je ne savais plus de quoi on parlait avant. Mais complètement, zéro. J'étais dans le flou artistique pendant pas mal de temps. Pour moi, un temps qui me paraissait infini, alors que en fait c'était que quelques secondes, mais ça c'est quelque chose qui me paniquait, parce que moi quand je coach quelqu'un, j'ai besoin d'avoir toute ma concentration, de l'écouter et pouvoir lui répondre, etc. Donc, mais ça y est, cette concentration-là, je l'ai retrouvée, je suis plus déstabilisée, donc ça c'est cool. Vraiment super cool. Mais par contre, au niveau des petites choses de la vie quotidienne, à la concentration, par exemple quand je fais la cuisine, ne me demandez pas un truc, parce que la cuillère que j'avais à la main, je ne sais pas où je vais la retrouver, mais certainement pas dans la cuisine. Voilà, ça, la concentration du moment, je ne l'ai pas retrouvée, mais ça va venir. Donc je dirais que sur ce mois-là, c'est vraiment super positif, parce que j'ai retrouvé de la cognition, j'ai retrouvé ma concentration. Alors je suis toujours aussi lente, enfin un peu moins lente, mais ça va revenir. L'essentiel, c'est que j'ai retrouvé ma concentration, ça c'était le truc sine qua non, parce que la concentration, c'est le démarrage de tout. C'est le démarrage de la réflexion, c'est le démarrage de la mémorisation. Sans concentration, on ne peut rien faire. Donc là, c'est un point super positif. Premier mois, concentration retrouvée. Check. Voilà. Eh bien, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai hâte de commencer ce deuxième mois. Ciao!